Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans la capitale du Pakistan, j'ai nommé Islamabad et on va faire un petit tour parce que je suis arrivé hier soir de nuit donc j'ai pas encore découvert la ville. Et dans cette vidéo on va plus particulièrement aller faire une petite randonnée. Alors pire idée parce qu'il est 14 h, il fait 40 degrés à l'ombre, donc au soleil environ 200-250 degrés Celsius je pense. Donc la randonnée, est-ce que c'est une bonne idée? Absolument pas. Qu'est-ce que je fous là? Is it like Coca-Cola or not? What are you doing? Ça fait 30 minutes qu'on crie à l'Akbar. Regardez-moi cette route à une vingtaine de kilomètres de l'Afghanistan. On a une vue sur toute la ville. Vous allez voir que cette capitale est extrêmement intéressante. Je dirais que c'est la seule ville à peu près organisée du Pakistan. Elle est en quadrillage avec des grandes routes comme aux États-Unis. Alors pour l'instant, je meurs de faim, donc on va aller trouver un petit truc à manger. Et là, je vais vous décevoir. Là, je le sais. Alors, je vais essayer de traverser la route sans me faire écraser. C'est bon, il y a beaucoup moins de trafic dans cette ville, ça fait du bien. Je sais que je vais vous décevoir parce qu'on pourrait aller manger dans un truc local, mais non. Aujourd'hui, on va au Hardee's, qui est un équivalent McDo, Burger King. Oui, c'est absolument pas typique ni local, mais je sais pas si vous le savez, il y a un truc qui existe qu'on appelle l'intoxication alimentaire. Et donc, depuis 2 jours maintenant, je touche plus à rien d'épicé, je touche plus à rien fait dans des petits boui-boui de street food. J'attends que mon corps se remette en état. Je vous passe les détails, mais c'est beaucoup mieux pour ma santé de venir manger ici pour l'instant. Salam alaikum. I would like one superstar burger, please. Beef, Beef, please. dine or take away? Dining, please. Bien, maintenant que ça c'est fait, que j'ai mangé en prenant le moins de risques possible, on va pouvoir trouver un taxi et se rendre au point de départ de la randonnée. Quand je suis tout seul et que j'attends au bord de la route, il y a des gens qui s'arrêtent. J'ai bien des gens, hein, pas des taxis. Des gens qui s'arrêtent, qui me demandent si j'attends quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui vient me chercher. Vérifie que je suis pas tout seul, perdu à l'abandon, ou quelqu'un qui a besoin d'aide ou je sais pas quoi. C'est assez représentatif des Pakistanais ici qui sont très accueillants et toujours en train de veiller au grain. Salam alaikum. What's your name? Sheraba? Yeah. You speak English a bit? Yeah, name? Allah Hafiz. Trajet en taxi assez rapide, dizaine de minutes, m'a coûté 200 roupies, ce qui fait à peu près 1 euro, un peu moins, 95 centimes. Vraiment pas cher ici de prendre le taxi. Alors je n'ai aucune idée de l'endroit où je dois aller. Il y a un chamal. Pourquoi est-ce qu'il y a un chamal attaché ici? Je ne sais pas, on va aller le voir de plus près. Voilà, bon, il fait la sieste. Il a les dents pourries comme tous les chamals que j'ai vus dans ma vie. Mais on n'est pas venu là pour ça. Nous, on est venu là pour la rando. Et je crois que l'objectif final, c'est de monter là-haut. C'est pour ça que ça sert les chamals. Les pauvres bêtes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm looking for the viewpoint trail. This way? Straight. Ok. And left. Ok, shukriya. Allah Hafiz. Comme d'habitude, hein, le plus efficace, ça reste quand même de demander aux gens qui habitent ici. Vous avez vu derrière moi un petit jeu pour enfants. Est-ce que ce serait pas le bon move d'acheter un peu d'eau? Parce que là, je me dis 40 à l'ombre, randonnée au Pakistan, ce serait un peu con d'y aller sans eau. Salam alaikum. Ah. How much is it? 40. Encore une fois, je vais essayer de vous donner les prix. Ça m'a coûté 40 roupies. Donc là, bon, évidemment, c'est pas un endroit touristique parce que c'est le Pakistan. Pakistan, il n'y a rien de touristique. Mais à l'échelle du Pakistan, c'est quand même un truc assez touristique. On est dans la capitale et c'est une rando que, voilà, quand tu tapes quoi faire à Islamabad, c'est le premier truc qui tombe. Il y a 2 choses. Il y a la mosquée, plus grosse mosquée du Pakistan, hein, mine de rien, je crois qu'il y a 80 000 places à l'intérieur. Et il y a cette randonnée pour avoir la vue sur toute la ville. Et ça m'a coûté quand même que 18 centimes. Donc,
imaginez bien à quel point ça coûte cher de voyager au Pakistan. Arrête de crier. Et dans ce pays où vous allez tout le temps voir ces voitures, la moitié des taxis que je prends, c'est celle-là. La poète du premier épisode, c'était ça. C'est ces petites Suzuki, toutes minuscules. Alors celle-là, je sais pas pourquoi. Apparemment, elle a des relations avec les Écossais. Et les motos, c'est pas compliqué, c'est toutes les mêmes, c'est celle-là. Alors il y a des Honda. Après, il y a des marques chinoises qui sont des imitations de Honda, pièce pour pièce, mais moins chères, que beaucoup de gens ont aussi. Mais grosso modo, c'est les deux véhicules du pays. Voilà l'entrée du chemin et c'est bien ce que je craignais. On doit aller tout là-haut. Il y a des gens, je sais pas si vous les voyez. Alors moi, ça m'arrange pas parce que ça m'a l'air quand même niveau dénivelé pas mal. Et je sais pas si j'ai déjà dit, mais il fait chaud. Bon, bien, c'est parti. Je sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Apparemment, il y a des singes et apparemment, ils sont agressifs. C'est-à-dire que j'ai regardé quelques vlogs d'Américains qui ont fait des vlogs au Pakistan. J'en ai vu 2 sur les 3 qui filmaient les singes qui se sont fait à moitié attaquer. Donc autant vous dire que s'il y a des singes, je vais pas m'approcher pour les filmer, comptez pas sur moi. Vu que je suis tout seul à marcher, que je me fais chier, on va faire un petit point culture. Pourquoi est-ce que cette ville, qui est la 9e ou 10e ville du pays, c'est la capitale, alors qu'avant c'était pas la capitale? Et pourquoi est-ce que c'est la seule qui est organisée dans le sens où c'est quadrillé un petit peu comme les grosses villes aux États-Unis? Et ça se verra d'autant plus quand on sera en haut, parce qu'on verra bien les grandes lignes droites, les grandes avenues. Le Pakistan, donc je répète, ça faisait partie avec l'Inde et le Bangladesh d'une seule grande colonie britannique. Quand les Anglais sont partis, on a créé 3 pays. Le Pakistan où ils ont mis tous les musulmans, l'Inde où ils ont mis tous les hindous, et le Bangladesh où ils ont mis tous les musulmans, mais pour le coup de l'autre côté. Le Bangladesh et le Pakistan, c'était le même pays. Au bout d'un moment, le Bangladesh, ils ont pris leur indépendance parce qu'ils se faisaient à moitié exploiter par les Pakistanais. Et du coup, le Pakistan, c'était un pays à part entière, mais la capitale, c'était pas Islamabad. La capitale, c'était Karachi, qui est au sud, qui est une énorme ville portuaire, qui est la plus grosse ville du pays. Je crois qu'il y a 15 ou 20 millions d'habitants. Et c'était la capitale pendant, je crois, 40 ou 50 ans, jusqu'à ce qu'il décide de la remplacer par Rawalpindi, qui est la ville collée à Islamabad, mais qui est la version bordélique d'Islamabad. Parce qu'en fait, comme Karachi, c'était tout au sud, bah ça les faisait chier d'avoir leur capitale, qui était dans l'extrême du pays. C'est comme si la capitale de la France c'était Marseille ou c'était à l'extrême pointe de la Bretagne. C'est pas pratique, il faut un truc plus central. Du coup ils sont venus à Rawalpindi, qui est la ville collée à Islamabad et qui est même je crois un petit peu plus grosse qu'Islamabad encore aujourd'hui. Sauf que je suis en train de m'essouffler et est-ce que je crois que je vais mourir de chaud dans les instants qui suivent. En parallèle ils ont construit Islamabad à partir de rien, avec des architectes qui ont construit et conçu cette ville pour qu'elle soit organisée, symétrique, quadrillée, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis ou au Canada. Et une fois qu'elle a été finie d'être construite, ils ont déplacé la capitale ici. Et donc maintenant, c'est ici qu'il y a la plupart des ambassades, il y a les gros groupes de sociétés, c'est aussi le centre financier de la ville, etc., etc. Donc voilà, c'était pas le point d'histoire le plus détaillé, mais au moins, vous avez appris quelque chose. Alors aussi, je tape des pieds forts, parce que là, il fait bien sec, bien soleil. Donc ça sent bien le serpent. J'espère que je ne vais pas me faire mordre par un serpent. Parce que là, autant vous dire que vu la chaleur, hors de question que je fasse demi-tour. Et là, on a déjà un problème. Je suis arrivé par là. La ville est là-bas. Et là, bah, y a 3 sentiers. Un ici, un par là. Il n'y a aucune indication. J'ai regardé sur les pierres, il n'y a pas de marque. Il n'y a que ça. Mais bon, elle est au milieu des 4. Donc je ne vois pas vraiment ce qu'elle peut me dire, cette pierre. Donc on va un peu la jouer au jugé. Je pense qu'il faut monter, ça c'est sûr. Mais alors lequel chemin? J'en ai aucune idée. Mon instinct me dit de prendre ce chemin-là. C'est le plus dégagé, donc le plus emprunté. J'ai calculé le ratio de brindilles cassées au sol sur les 3 chemins. On est sur une moyenne 3 fois plus élevée, 3,7 fois plus élevée exactement. Donc on va partir par là. Alors que, regardez, on commence déjà à prendre de la hauteur. Et on commence à voir un petit peu la ville, qui est une ville très verte. Alors verte, vous m'avez compris, ça n'empêche pas que tout le monde jette ses poubelles par la fenêtre, littéralement par la fenêtre. Mais on sent quand même que il y a beaucoup plus de verdure. Et surtout derrière moi en fait, là on est en train de se diriger, il y a le début des collines et des montagnes. Et là je viens d'apercevoir quelque chose. Ceci, et pourtant c'est loin, la Faisal Mosquée, plus grosse mosquée du Pakistan, 4e plus grosse du monde, derrière la Mecque. Et 2 mosquées qui doivent être, j'imagine, en Arabie Saoudite, avec les 4 grands minarets. Et pour l'histoire, elle a été basée sur à quoi ressemblent les tentes des bédouins. Donc apparemment, c'est censé ressembler à une tente de bédouins. Qui a eu l'idée d'aller faire une randonnée au Pakistan au mois de juillet? La vue est belle, mais j'ai rarement eu aussi chaud de ma vie. Et je suis obligé d'être en pantalon parce qu'on est au Pakistan. Ici, ça se fait pas vraiment de mettre des shorts. Autant vous dire que la température corporelle dépasse les 70 degrés. Bon,
On n'est pas arrivé. J'ai aucune idée de s'il faut marcher 15 minutes ou 45 minutes honnêtement. Il y a assez peu d'informations dispo sur internet. On verra bien, ça doit faire un petit quart d'heure que je marche maintenant. Peut-être un peu plus, je sais pas trop. J'espère qu'on va arriver. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va arriver quelque part. Où? Ça j'en sais rien, mais on va arriver quelque part. Tandis que je crois que ça c'est l'arrivée du chemin qui était le plus à droite quand j'avais à faire un choix parce que ça devait être quelque part plus bas. On voit au loin un minaret, on en voit même plusieurs. Donc je pense que c'est là. Je pense que ça c'était la version rapide mais hyper pentue. Et ça à mon avis j'ai dû faire un grand lacet comme ça. Mais ça montait moins. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Et là à mon avis c'est la version rapide qui continue. Bon en fait j'avais pas le choix. Je suis obligé de prendre la version pentue. Parce que l'autre redescendait en fait. Donc j'ai fait un petit aller-retour pour rien. Et on va bien voir où ça nous mène. 2 hours later. J'entends des gens. Ma bouche est tellement sèche. Je crois que je vois quelque chose. Je crois que je vois le bout du tunnel. Oui, un bâtiment. Alors, voilà, ça c'est aussi ça le Pakistan. C'est les gens aimables, c'est très joli. Mais c'est aussi des ordures. Ouh. Oh non, ne dites pas qu'il y avait une route. Bon, j'aurais pu venir en taxi. Je m'en doutais, mais c'est pas marrant. Donc moi je suis arrivé par là, le petit chemin là, vers les toilettes. Comme vous pouvez le voir, il y a un parking. Donc là, je pense que je vais rentrer en taxi, une fois avoir vu le viewpoint. Et on arrive dans un endroit qui est déjà... Regardez-moi ça. Est-ce que ça sent pas le haut lieu touristique? Pas du tout. Bon, je vous cache pas que je fais une petite pause. Parce qu'ils sont tous venus en taxi, j'imagine. Ils sont tous frais, tous pimpants. Je dirais pas jusqu'à dire qu'ils sentent bon, mais voilà. Ils sont pas tous transpirants comme moi. Et ça c'est marrant parce que la pente pleine d'ordures que je vous ai montrée, c'est littéralement juste là derrière. Donc use me pas des masses, hein. Oh non. Arrêtez avec vos marches. Laissez-moi tranquille. Et là je crois qu'on arrive au viewpoint. Encore des marches mais dans l'autre sens, ça va. Voilà donc la vue qu'on est venu chercher. Donc pas besoin de vous expliquer que c'est une ville assez verte. Grosso modo, si je devais résumer Islamabad, ça serait des arbres et des grosses baraques. Je vais essayer de zoomer un peu, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a beaucoup de grosses baraques. Cette énorme autoroute au milieu. On est parti, je sais pas si vous voyez le parking en bas derrière mon doigt là-bas, avec la voiture blanche. On est parti de là. Donc ça monte. La ville d'Islamabad, qui est par là, avec le lac au fond. Mon hôtel qui est par là-bas. La grosse Faisal Mosque, on ira plus tard, qui détonne vraiment, c'est-à-dire que c'est un énorme bâtiment. Et les montagnes là-bas derrière. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait un plan comme ça. Donc vous pouvez faire pause dessus pour voir comment est organisée la ville. Et ce que vous voyez là-bas, évidemment, c'est pas des terrains de foot, c'est des terrains de cricket. Et moi, j'aimerais bien voir des jeunes jouer au cricket. Parce que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Bon alors je crois que je suis encore un petit peu malade parce que je n'ai absolument aucune énergie. Plus le soleil et la pente, ça m'a complètement canné. Heureusement là-bas j'aperçois un mec qui vend des trucs. Donc j'espère qu'il va pouvoir me vendre des boissons bien sucrées. Parce que je vois des petits verres. Oui, je vois ça. Salam alaikum. What is it? Can I have one please? Yeah. 80, yeah. Yeah, one glass please. Il est en train de me faire normalement un truc au citron. Ah oui d'accord. Là niveau sucre on va être pas mal. Shukriya. Very good. Oh ça fait du bien. Bon, en fait c'est ni plus ni moins qu'un Sprite fait maison. Il a percé quelques petits citrons verts, pressés pardon, pas percés. Et il a rajouté de la limonade dedans avec des glaçons. C'est parfait. Et je sais pas si vous voyez, mais juste à ma gauche, il y a des mecs qui font la sieste sur le sol. Parce qu'en fait, il y a une salle à l'abri de l'ombre, à l'abri du soleil. Je vous ai dit, mon cerveau ne fonctionne plus avec un ventilateur. Donc, je crois que je vais aller leur faire 2-3 câlins et m'allonger avec eux. Nous avons là un bel hélicoptère militaire. J'espère que c'est pas les Indiens qui attaquent. Quand je vous disais qu'il y avait des singes. En voilà du singe. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais cerné, j'avais pas vu. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est prendre un taxi, retourner à l'hôtel pour ensuite aller à la mosquée pour le coucher de soleil, ce sera plus joli. Je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran parce que c'est la suite de celle que tu viens de voir. Et moi je te dis à la prochaine.